chaque fois que je vois un certain comportement, je me dis ah attends Oli, alors là du coup ça veut dire que ce mec là il a réagi comme ça parce que c'est un phénomène social et il a réagi comme ça parce que derrière il y avait ça, nanana. Enfin bref, laissez tomber. Tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et on va parler études. Donc je vous avais promis dans mes vidéos précédentes et en vue de toutes les questions que vous m'avez posées sur ma filière, de vous faire une vidéo spéciale où je vous parlais de la sociologie. Donc du coup effectivement je suis en licence arts et sciences humaines, donc spécialisée en sociologie. Donc là vraiment dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que c'est la sociologie, le programme justement de la licence de la L1 à la L3 et enfin je vous expliquerai les débouchés que vous donneront cette filière à la fin de votre licence. Déjà pour commencer vous devez sûrement vous demander c'est quoi la sociologie. Donc je vais vous donner la définition du terme sociologie, donc ça va être un peu trop intellectuel ou philosophique, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça plus simplement. Écoutez bien. La sociologie est l'étude des êtres humains dans leur milieu social. Elle est la science de l'observation de la société et des phénomènes sociaux. Comme le dit précédemment la définition, en fait la sociologie c'est vraiment l'étude des comportements des êtres humains dans leur milieu social. Donc ça veut dire qu'en fait en sociologie on va vraiment étudier tous les comportements des personnes dans leur milieu social. En sociologie en fait ce qu'on fait c'est qu'on analyse beaucoup les comportements des personnes et on relie en fait les comportements de ces personnes là en fonction de leur milieu social, donc qui va souvent en fait venir encadrer et définir ces comportements. La sociologie c'est vraiment une filière qui est vraiment très ouverte et qui touche vraiment à tout. On peut étudier de la géographie, on peut étudier des phénomènes sociaux, on a de l'anthropologie, de l'ethnologie et on a beaucoup d'enquêtes et de recherches de terrain. Donc ça c'est vraiment les éléments qu'on fait le plus en sociologie et c'est en fait ce qui va nous permettre plus tard de pouvoir avoir une culture générale vraiment prononcée et de pouvoir avoir justement cette méthodologie de l'enquête, de la retranscription et de la recherche de terrain pour les personnes qui veulent avoir un doctorat en sociologie et par la suite devenir des chercheurs. En ce qui concerne justement les sélections, il n'y en a pas forcément, vous avez juste à avoir votre bac et à vous inscrire à la faculté. Donc, il faut savoir que ce qui est bien dans la licence de sociologie, c'est que vous avez plusieurs options que vous pouvez prendre au cours justement de votre licence. À partir de la L2 jusqu'à la fin de votre L3 et la validation justement de votre licence, vous pouvez justement vous spécialiser. Je sais que par exemple en L2, dans la licence dans laquelle je me trouvais par exemple dans mon ancienne ville, j'avais l'option cinéma et ethnomusicologie, donc ce sont des options vraiment intéressantes. Le cinéma d'un côté qui me permettait justement de tourner des reportages ethnographiques et l'ethnomusicologie justement qui me permettait d'analyser l'importance de la musique dans les comportements sociaux et dans la société en général. Et enfin en L3 je devais absolument choisir un parcours en fait qui serait la mention de ma licence. Donc ces mentions de licence en fait et ces spécialisations elles vont vraiment dépendre de la ville dans laquelle vous vous trouvez. J'ai pris en fait c'est gestion des ressources humaines et droit parce que c'était les seules options qui m'intéressaient et qui ressemblaient à peu près à ce que je voulais faire plus tard et qui pouvaient vraiment me donner une certaine vision justement de ce que c'était ce travail. Donc voilà, il faut savoir que vous avez plusieurs options qui vont vous être demandées. Aussi savoir avant de faire de la sociologie, c'est que c'est vraiment une filière qui nécessite beaucoup de curiosité et qui nécessite de la réflexion et du travail de terrain. Il faut savoir que c'est une filière où on lit mais énormément, on a beaucoup de lectures personnelles, on a des recherches personnelles, de la documentation. En plus de ça, vous avez des lectures obligatoires et des articles ou des entretiens ou justement des textes qui ont été écrits par de nombreux intellectuels tels que Bourdieu, Durkheim ou Marx, et ce sera vraiment une filière où vous allez beaucoup lire. Donc si vous n'aimez pas trop la lecture, ça va être très compliqué parce que vous avez beaucoup de lecture. Donc voilà, c'est vraiment une filière qui vous permet en fait d'apprendre des choses de jour en jour, et moi c'est vraiment ce qui me plaît dans cette filière, car moi qui souhaite être journaliste
plus tard ça va vraiment être un atout d'acquérir de la culture générale, le fait d'avoir une vision plus ouverte des choses, le fait d'avoir une analyse assez structurée justement des rapports et des comportements sociaux et des phénomènes sociaux en général. Et ça c'est vraiment un atout je trouve qu'on a en sociologie, parce que ça nous crée vraiment un esprit assez critique sans forcément porter de jugement de valeur, et ça c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément. Et en plus de ça on a beaucoup d'enquêtes, donc les enquêtes en fait ce sont la plupart du temps des mémoires que vous devez effectuer à la fin de l'année, donc sur un sujet que vous souhaitez traiter, et vous faites justement votre propre enquête en fait et votre propre recherche, que ça soit bibliographique ou votre recherche justement sur le terrain. Et à partir de tous les éléments que vous avez recueillis à travers des entretiens, tous ces éléments en fait ils vont vous permettre de faire vos propres recherches, votre propre enquête, et ainsi d'expliquer un phénomène. Donc en ce qui concerne le programme en sociologie, il faut savoir qu'il est vraiment très diversifié, car on touche vraiment en tout, comme je vous l'ai dit précédemment. On fait vraiment on peut vraiment partir du cinéma à la musique en fait, genre pour vous dire, parce que vu que ce sont des phénomènes sociaux et des choses en fait de la vie de tous les jours, c'est vraiment très intéressant. Donc en fait en sociologie ce qu'on étudie le plus souvent en fait c'est justement les courants de la sociologie qui nous permettront justement d'expliquer des phénomènes. Vous avez la sociologie de l'entreprise, vous avez la sociologie du travail, vous avez la sociologie de la famille, la sociologie comment dire, de la profession, vous avez de l'économie, on a de l'histoire, on a de la géographie, de la politique, on a de la démographie aussi. Donc c'est vraiment une filière où on touche vraiment à tout, et ça c'est vraiment intéressant, parce que du coup moi je sais que quand je suis arrivée en sociologie, je sortais d'un bac L en fait, et je pensais vraiment que ce serait une matière, que ce serait une filière assez littéraire, et je me suis complètement trompée et j'ai été agréablement surprise, parce que pour quelqu'un qui suis vraiment nul en maths, en fait en sociologie on a de la démographie et des statistiques en fait. C'est une forme en fait comment dire, d'analyse justement des populations, et ça nous permet aussi d'avoir des données précises qui nous permettront justement de quantifier ou de qualifier justement les analyses qu'on va effectuer au cours justement de nos recherches. Et je trouve ça vraiment très intéressant. La matière qu'on a, il faut savoir que la sociologie en fait ça nous permet vraiment d'avoir de nouvelles méthodes de travail. Donc ces méthodes de travail là en fait elles consistent en l'exploitation de l'enquête de terrain justement, des entretiens et de la retranscription. Donc il faut savoir que quand on fait par exemple une enquête de terrain, donc par exemple cette année j'ai une enquête de terrain à faire, donc cette enquête de terrain là je pourrais l'effectuer sur le terrain de mon choix. Donc pour pouvoir appréhender justement le phénomène social que je voudrais expliquer, je vais pouvoir utiliser des entretiens. Donc les entretiens en fait ça peut être des entretiens téléphoniques, ça peut être des entretiens individuels avec les personnes concernées, ou un questionnaire, ou d'autres formes en fait de méthodes de travail. Et enfin en ce qui concerne les débouchés, il faut savoir que malgré ce qu'on dit et malgré ce que les gens pourront toujours vous dire en ce qui concerne les filières qui sont pas trop connues, la sociologie est une filière qui vous donne quand même beaucoup de débouchés. Donc il faut savoir que vous avez toute forme de débouchés. Ça peut être des débouchés en animation sociale, en intervention sociale, en communication, métier du livre, tourisme, ressources humaines. En fait tous les métiers qui touchent au social, vous pouvez justement travailler là-dedans. En plus de ça, il faut savoir qu'en faisant une licence de sociologie, après vous pouvez faire un master qui est beaucoup plus spécialisé, des masters en sciences politiques ou en éducation. Et enfin les secteurs d'activité qui vont être les beaucoup plus important quand vous avez une licence ou un master en sociologie, ça va être vraiment les métiers de l'enseignement. Vous avez aussi tout ce qui est recherche et intervention socio-éducative, donc vous pouvez aussi faire de la sociologie pour après faire le concours d'EduxP justement. Et après vous avez tout ce qui est métier de l'action sociale, vous avez RH aussi, gestion des ressources humaines, les actions humanitaires, vous avez le marketing, les ressources humaines, les statistiques, la démographie, vous avez beaucoup de débouchés, vous avez aussi la communication et le journalisme. Donc c'est vraiment une filière je trouve qui apporte beaucoup de choses. Moi en tout cas ça m'a permis de mûrir sur beaucoup de sujets, ça
me permet d'avoir énormément de culture générale. Ça me permet aussi de voir autrement les comportements sociaux. Donc maintenant c'est un peu un tic en fait. À chaque fois que je vois un certain comportement je me dis ah attends Oli, alors là du coup ça veut dire que ce mec là il a réagi comme ça parce que c'est un phénomène social et il a réagi comme ça parce que derrière il y avait ça, nanana. Enfin bref, laissez tomber une psychopathe et je trouve ça vraiment très intéressant. Et moi personnellement je sais que ça va m'aider plus tard, moi qui veux me spécialiser dans la criminologie et dans le profilage justement. Ça va me permettre justement de pouvoir analyser à peu près les comportements sociaux en les liant aux comportements criminels. Et je trouve ça vraiment trop cool. En tout cas voilà, je vous ai dit tout ce que je savais sur ma filière. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire dans quelle filière vous vous trouvez. Et si par exemple vous cherchez une filière, si la sociologie vous intéresserait, n'hésitez pas à me poser d'autres questions car il se peut que j'oublie encore des détails, mais c'est normal, il y a beaucoup de choses à dire sur cette filière. Et en tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours. Des gros bisous et je vous mets mes réseaux sociaux juste là.